Bonjour, je m'appelle Vénice, j'ai 15 ans. Aujourd'hui, je vais au lycée, je fais du sport, j'ai un petit ami. Tout va très bien. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Je vais vous parler d'une jeune fille. Cette jeune fille, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais rencontrée. Pourtant, je me sens proche d'elle. Son histoire m'a touchée, m'a bouleversée. C'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui, pour vous dénoncer son calvaire. Cette jeune fille s'appelle Ouma Younous. En 2019, elle avait 14 ans, tout comme moi. Elle vivait tranquillement à Karachi avec sa famille, de confession chrétienne. 14 ans. C'est l'âge où nous avons des rêves plein la tête, où nous remettons en cause l'autorité de nos parents, où nous rêvons d'indépendance. Mais le destin en a décidé autrement pour Ouma, le 10 octobre 2019. Lors de cette journée, comme les autres, ses parents la laissent seule quelques heures chez eux. Ces quelques heures, c'est le temps qu'il a suffi pour un homme, Abdul Jabbar, pour kidnapper la jeune fille. Ces quelques heures, c'est le temps qu'il a suffi pour détruire la vie d'Ouma. L'homme l'a d'abord mariée et convertie à l'islam de force. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il l'a ensuite enfermée, torturée, séquestrée, violée. Trouvez-vous juste qu'une fille de cet âge ait à subir autant de choses traumatisantes? Pensez-vous qu'Ouma arrivera à reprendre le cours de sa vie normalement si elle s'en sort? Depuis maintenant 15 mois, cette adolescente de 15 ans est seule, sans défense, à la merci d'un homme plus âgé et bien plus fort. Depuis une dizaine d'années, le phénomène de mariage et de conversion forcée ne cesse d'augmenter. On estime au nombre de plus d'1 millier les enlèvements de la sorte, chaque année. 1 millier, et ce, rien qu'au Pakistan. Ces jeunes filles, bien avant l'âge de 18 ans, sont arrachées à leur famille, forcées à épouser des hommes et à faire des enfants. Les plus jeunes n'ont que 10 ou 11 ans. Vous vous rendez compte, à 10 ou 11 ans, enfermés, torturés, violés, mariés? Vous devez sûrement connaître une jeune fille qui pourrait être à cette place. Votre enfant? Votre nièce? Votre voisine? Comment réagiriez-vous? Que feriez-vous? Peut-être feriez-vous appel à un avocat? C'est ce qu'ont fait les parents d'Ouma. Ils se sont tournés vers la justice de leur pays, ont engagé une avocate, ont saisi la haute cour de Karachi. Ils ont même réussi à convaincre le policier en charge de l'enquête d'amener Ouma lors de l'audience du 3 février 2020. Nous trouvons ça normal, nous, Français, qu'une victime puisse témoigner contre son ravisseur. Mais au Pakistan, cela ne l'est pas. En effet, cela aurait été la toute première fois qu'une victime de mariage et de conversion forcée puisse comparaître devant un tribunal. Malheureusement, lors de l'audience, Ouma n'était pas présente. Elle en a été empêchée. Son mari, lui, était bien là. Il a fourni à la cour les papiers attestant de leur mariage et de la conversion de sa femme. Quant aux parents d'Ouma, ils ont apporté le certificat de naissance et de baptême de leur fille, pour attester qu'elle avait bien 14 ans à l'époque, et non 18, comme le dit son ravisseur. Une loi protège effectivement les mineurs au Pakistan, la Sin Child Marriage Restraint Act, votée en 2013. Elle stipule que si une personne non mineure contracte le mariage d'enfants, elle est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une forte amende. Mais encore faudrait-il réussir à prouver à une cour sourde qu'Ouma est bien mineure. Justice a vite été rendue. Les 2 juges de la haute cour se sont en effet appuyés sur l'un des textes de la charia, la loi islamique en vigueur dans certaines provinces du pays, selon lequel une jeune fille, après ses premières règles, peut se marier, et cela quel que soit son âge, mariage forcé ou non. Vous voyez, même une famille qui a les moyens de se payer un avocat et de se faire connaître n'arrive pas à obtenir justice. Alors imaginez-vous les centaines d'autres familles victimes
qui n'ont ni les moyens, ni le soutien. Elles n'ont pas d'autre choix que de continuer à vivre et d'espérer, au mieux, de revoir leur fille au jour. Au pire, qu'il ne lui arrive rien de trop grave. Le Pakistan fait partie de l'ONU depuis 1949. À ce titre, il a signé la Charte des Nations Unies, qui reconnaît les droits fondamentaux de l'homme, rédigée en 1948. Depuis 1989, comme 194 autres pays, les responsables politiques pakistanais ont adopté la Convention relative aux droits de l'enfant. Ce texte international reconnaît les mineurs comme des personnes à part entière, dotées de droits économiques, culturels, sociaux et civils. Mais le gouvernement pakistanais ne respecte pas ces engagements. Aucune loi contre la torture, la violence faite aux femmes ou encore les disparitions forcées n'a été votée. En mai 2020, la Chambre basse du Parlement a même bloqué les tentatives visant à restreindre la pratique du mariage d'enfants. Il reste un dernier espoir pour Uma. Ses parents ont fait appel à la Cour suprême du Pakistan. Mais elle ne cesse de repousser la décision. Probablement pour qu'Uma atteigne ses 18 ans et que l'affaire soit classée. Cette jeune fille, Uma Younous, n'avait rien demandé. Elle n'a pas choisi de vivre où elle est née. Moi, par exemple, je suis née en France. C'est une chance, c'est un pays libre de droit. Mais j'aurais pu naître au Pakistan. C'est pourquoi j'avais le devoir de vous en parler. Car si nous faisions tous un petit geste pour ces filles, peut-être qu'un jour, elles pourraient, comme nous, choisir librement leur religion et leur avenir.